coucou tout le monde, coucou tout le monde, comme vous pouvez le voir, mais j'ai pas mis de micro. Pour qui je me prends? Alors normalement cette vidéo sort après le court-métrage. Le court-métrage est censé être déjà sorti. Ça c'est un autre projet que j'ai fait entre temps parce que je me suis dit que ce serait marrant de le faire. Quand on a eu fini de tourner avec les acteurs, j'ai décidé de prendre la caméra et de tourner une séquence avec eux où juste je leur pose des questions sur ce qu'ils ont vécu pendant le tournage. J'ai pu leur faire répondre à quelques questions que je trouvais intéressantes et que je vais répondre aussi. Je vais commencer par les trucs où c'est que moi, pas du tout les acteurs, l'écriture. J'ai écrit Patient X quand j'avais 15-16 ans. C'était au début du lycée. Il y avait au lycée un concours sur des nouvelles. En gros, c'était on écrit une nouvelle, on la présente au jury et si on est choisi, notre nouvelle paraît dans le journal du lycée. Ça peut paraître rien, mais moi je voulais absolument y participer. Finalement, pour des raisons XY, ça s'est pas fait. Je me suis donnée à fond dans l'écriture d'un texte qui était très mauvais. Il y avait des grosses erreurs, mais c'était vraiment la fin et l'idée qui m'intéressait. J'ai encore l'original que j'ai écrit à la main et en fait, c'est en déménageant dans cet appartement-là que je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, après avoir tourné mon premier court-métrage, que vous avez peut-être déjà vu, de transformer Patient X, qui est une nouvelle qui me tenait à cœur, parce que c'est la première que j'ai écrite du début à la fin, déjà que j'ai écrite entièrement, et surtout que j'ai aimé écrire, c'était vraiment mon univers, quelque chose où je me suis dit, ce que j'ai fait, c'est incroyable. Et je me suis dit, pourquoi pas maintenant le refaire, mais en scénario. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai entrepris l'écriture du scénario il y a 1 an. Voilà, le scénario que j'avais écrit. Il est dégueulasse, hein, il a du vécu déjà le scénario. Je pense que je m'y suis prise 2 mois avant de tourner. J'ai contacté les acteurs. Pour le docteur Bolivine et Olaf, j'étais sûre de qui je voulais. Déjà Rémi en tant que docteur, j'en ai besoin. Pour le personnage du patient X, j'avais pas du tout Erwan en tête. Il a du vécu, ou il a vécu quelque chose de grave. Il y a des gros moments de tension entre lui et le docteur. Et du coup, je me suis dit Erwan. Le deuxième personnage, je me suis dit c'est assez évident que je la prenne, du coup, c'est Olaf. Pour le personnage du docteur qui arrive à la fin, j'avais dans l'idée de quelqu'un de plus âgé que Rémi. Et je suis tombée sur Jérémy, que j'ai rencontré une fois, qui a vu mon premier court-métrage, qui m'a fait des réflexions très justes. Et je me suis dit, il faut que je l'appelle. Et ça s'est très bien passé. L'organisation et les costumes, j'ai commencé à préparer 2-3 choses qui semblaient intéressantes pour moi. Par exemple, préparer le bureau. J'avais envie d'acheter un costume d'infirmière, des blouses, j'avais besoin, j'ai trouvé tout ça aux antiquaires. J'ai aussi contacté des gens pour faire de la musique, ça a été très dur, j'ai contacté beaucoup de monde. Finalement j'ai trouvé Kurt qui lui fait la musique du film qui est un génie, voilà c'est un génie. Vous avez vu du coup la gueule de mon truc, c'est toutes les pages, hein. Voilà, toutes les pages sont coloriées, il y a des trucs écrits. J'ai mis sur chaque page, là où je voulais les transitions, quel mode utiliser, quel genre de plan je voulais, quel angle, quel axe. Très dur, très difficile, très long. J'ai pris 2 jours à faire ça, peut-être même plus. Ça, c'est la feuille pour les génériques de fin. J'ai préparé juste ici les séances de tournage. Je vous mettrai vite fait une image de ça quand ressemble le tableau que je leur ai laissé. Je leur ai fait des fiches personnages que je vous mettrai avec Olaf, le patient X et le docteur Bolivine. Je voulais absolument que mes personnages soient bien interprétés. Par exemple, ce que vous savez pas, vous pouvez pas me dire que j'avais du rouget sur les dents. Parce qu'il y a des costumes, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé le costume de Laure. C'était très difficile, vous le voyez d'ailleurs, je vais vous mettre une photo de Laure. On a dû découper son costume. Tout allait bien pour le pantalon. Et le haut, infernal. Un l'enfer, vous avez jamais vu ça. J'ai dû couper sur les coutures, pour faire un gilet. Et d'ailleurs, on le voit dans ma scène, où en fait, le haut est un peu bizarre. Parce que j'ai dû le mettre dans mon pantalon et essayer de cacher un peu tout ça. Parce que tout simplement, il est trop grand. Et vu qu'il est ouvert, il est encore plus grand sur moi. Pour ce qui est des costumes des docteurs, des vraies blouses de laboratoire que j'ai trouvées dans un antiquaire. J'en ai 2, j'en ai utilisé qu'une. Donc j'en ai encore une qui est fermée. Peut-être pour un deuxième épisode de Patient X. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un nouveau court-métrage sur Patient X. Pour ce qui est du montage, on a fini le tournage dimanche. Ils sont partis à 17 h. J'ai entrepris le montage tout de suite à 18 h. Là, on est jeudi, il est 16 h 12 et j'ai quasiment fini. Mais attends Morgane, le montage va super vite. Non, je ne fais que ça quand je suis en session de montage. C'est des sessions qui vont durer plusieurs heures. Je suis censée avoir fini avant 19 h pour l'envoyer à mes acteurs, leur demander ce qu'ils en pensent. Maintenant, on va répondre aux questions que j'ai posées à mes acteurs.
Au niveau temps de tournage, je sais qu'on a commencé à 9h du matin. Quand? Hier matin. Donc on était le samedi. Ouais. Et là on est quel jour et quelle heure? Là on est dimanche et il est à peu près 15h10 tout rond je crois. Depuis 8 jours tout rond aujourd'hui. Oui, ça fait 8 jours tout rond aujourd'hui. 8 jours tout rond, t'as compris la rêve. C'était intense mais c'était tellement passionnant que juste le temps je l'ai pas vu passer. Ton tournage, franchement on arrive tranquille au cabinet tu vois. Et peut-être un peu long pour prendre un rendez-vous. Tu vois, 6 heures d'attente peut-être, un truc comme ça. Mais sinon après, tranquillou quoi. Oh, le temps de tournage, écoute, nickel. Rémi l'a très bien dit dans son passage interviewé. Je les ai réveillés le matin à 8h30. On est allé tourner les premières scènes de Laure qu'on a tournées, c'est celle où elle marche dans la rue. Et ensuite on est monté, on a tourné celle où elle est dans le bureau. Toutes les scènes du bureau de Laure. C'était l'enfer. Les scènes de Laure devaient être tournées entre 9h et 11h. Le lendemain matin, on tournait encore des scènes de Laure. On est ensuite, après les scènes de Laure dans le bureau, on allait manger. Moi j'étais en stress intense, en train de me dire on va être en retard. 13h arrive, on tourne les premières scènes de Erwan dans la salle d'attente. C'est pas évident du tout. 1 heure de tournage. Je suis allée chercher mon acteur Jérémy. Entre 14h30 et 17h, on a tourné les scènes de Jérémy. Après ça, on a tourné les scènes d'Erwan. Sauf que, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qui se passe entre 13h et 17h30? Eh bien, tout simplement, le soleil se couche. Donc, on a commencé les scènes d'Erwan à 13h en plein soleil, c'était magnifique. On a fini les scènes d'Erwan, il fait nuit. Donc, j'ai dû mettre une fausse lumière artificielle. Normalement, la lumière est très jaune. J'ai mis une lumière artificielle blanche. Pour les scènes des voix off, le vrai souci, et c'est là que je dois m'excuser auprès de Rémi, je me suis dit, jour du tournage, mais attends Morgane, si ta caméra n'a plus de batterie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir et regarder les autres et perdre du temps? Non. Donc je suis allée voir Rémi et je lui ai dit, pendant que la caméra chargera, toi et moi on va enregistrer les voix off. Rémi n'a pas eu le temps de pause, puisque quand on tournait, il était là. Il est là quasiment toutes les scènes, il est tout le temps là. Quand la caméra coupait, qu'on devait aller charger la caméra, on a enregistré ses voix off. Là où les autres allaient manger, faire pipi, je n'ai même pas laissé le temps à Rémi d'aller faire ça. Parce que je voulais tellement pas perdre du temps et il y avait un problème avec la lumière et je voulais aussi pouvoir tout tourner le plus rapidement possible. Le lendemain, il partait vers 15h, donc je devais vraiment être rapide. C'est ça. Le premier jour, on s'est réveillé à 7h30, j'ai dit n'importe quoi. Et c'est le deuxième jour où je les ai réveillés à 8h30. On a tourné la scène du trailer, on a tourné les scènes des cahiers. Moi, j'ai tourné ma scène où je fais mon petit caméo en tant qu'infirmière. Ça a été des moments pour Rémi où il pensait vraiment l'avoir fini. Et le matin, je le réveille et je lui dis non, on va tourner là. Je pense que ma scène préférée c'était la confrontation avec le docteur à la fin. Le moment où je dois vraiment sauter des phases calmes, incompréhension, colère d'un seul coup et je dois revenir à moi pour rester en fait dans le rôle où non je suis pas Monsieur Bolivine, je suis Docteur Bolivine et vraiment d'avoir cette transition là, ces multiples transitions dans la même scène. Et pour terminer vraiment la scène de la réalisation et du petit cliffhanger de la fin, du petit plot twist plutôt, ça a été incroyable, riche en émotions et voilà, des fois je me suis retenu mais c'est vrai que j'étais tellement dans mon personnage que parfois ouais, j'avais l'émotion, j'avais la gorge un peu serrée mais voilà, j'arrive à me mettre à côté et à me dire que c'est qu'un personnage mais c'est vrai que je me retrouvais tellement dedans que... C'est magnifique ce que tu dis. Ouais. Ma scène préférée, je pense que c'est vraiment l'échange entre du coup le docteur et son subconscient au final. Vraiment le fait qu'il se retrouve face à entre guillemets lui-même et qu'il ait du coup ses réactions en mode de dégoût alors qu'en face il a quelqu'un qui à la fois ressent des émotions mais est complètement vide et se fiche vraiment de sa douleur ou même de ce qu'il a pu éprouver sur le moment quoi. Je dirais quand elle est au téléphone avec sa mère, parce que genre tu vois, elle discute, elle est en mode non mais je vais pas me marier avec, mais il y a oh pourquoi pas quand même dans le coin mais elle veut pas l'avouer tu vois. Oh putain le docteur il vient il me dit annulez mes rendez-vous. Genre ça, je sais pas, je la trouvais poignante cette scène et genre avec Olaf qui est là derrière choqué. Ouah mais qu'est-ce que tu me sors mon stuff tu vois et c'était trop drôle. Perso, la scène que j'ai préférée, là maintenant j'ai fait le montage et je peux le dire, les scènes que j'ai préférées, qui rendent le mieux on va dire, c'est la scène de la découverte, où en fait le docteur découvre qu'il est le patient et que rien de ce qu'il a vécu n'a existé. La scène de Laure, en direct, j'aime bien
des images que j'ai incluses dedans, qui me font énormément rire, qui sont en fait moi étonnants. Hein. J'aime beaucoup les voix off, notamment la voix off assez longue. Et ça là m'a donné des frissons quand je l'ai entendu. Ça fait 8 jours que je suis là, d'après mon journal. Les journées sont longues, je me lève enfin et on me réveille à 6h du matin. Je le sais parce qu'ils me disent « Debout, monsieur Bolivine, il est 6h, pile pour le petit déjeuner. » C'est vraiment des connards. De connards. Ça, pour moi, elle m'a donné des frissons. Même en montage, je l'ai réécoutée en entier plusieurs fois et elle me fait toujours le même effet, quoi. Mon perso préféré, je dirais que c'est, pour moi, le personnage le plus attachant, c'était le personnage du patient X, que je trouvais excellemment touchant. Sauf que la façon dont les acteurs l'ont joué, je dis pas qu'Erwan n'est pas attachant, il est très attachant. En plus d'être extrêmement beau, petite frame de lui qui est beau, il était magnifique. Rémi a une façon de jouer le docteur encore plus touchante. Et quand je l'ai écrite, moi je l'ai écrite en détestant le docteur. J'avais vraiment envie qu'on l'écrive comme un trou du cul. Mon personnage, je l'aime beaucoup dans le sens où c'est un personnage qui est complexe, profond et à la fois attachant et à la fois détestable dans un sens, mais ça a beau être un court-métrage, on comprend tout de A à Z, pourquoi il est comme ça, on se met à sa place, on a de l'empathie pour lui. Ayant été à la place de mon personnage, c'est vrai que j'ai l'impression presque à travers ton histoire de raconter la mienne et je trouve ça incroyable. Bah écoute, un personnage un peu à mon image actuellement. Je vais en reparler un petit peu avec ce ton de voix. Quelqu'un qui vit dans la tête de quelqu'un d'autre au final, un personnage qui n'existe pas vraiment. Et au final qui existe même plus que certains dans la vie, je trouve. Et en vérité là-dessus, c'est dingue de devoir créer justement, de créer et de devoir jouer un personnage qui n'existe pas au final, mais qui existe dans la tête. Donc en fait le truc c'est que bah, c'est un petit peu compliqué quoi. Mais très agréable à jouer, très agréable à prendre en main, à s'identifier au non-personnage du coup. Et voilà, je pense... Ah, l'infirmière. Elle est très cool, très gentille. Le hasard. Toujours un petit peu s'inquiéter pour son petit docteur. Quand j'ai écrit le scénario, tout ça, j'ai vraiment eu de la tendresse pour Olaf reporter. Je me suis dit c'est une femme forte, elle est une femme et tout. Mais je crois que finalement j'ai plus de tendresse pour la Olaf infirmière. Donc je peux comprendre pourquoi le docteur est tellement attaché à Olaf. Peut-être parce que j'ai ce trouble de la personnalité où je pense être le docteur. Répondez vous-même aux questions. Qu'est-ce que vous avez pensé des personnages? C'était quoi votre scène préférée? Moi ça me ferait plaisir de vous entendre parler de ce que vous avez mis dans le court-métrage. Le plus important, dites-nous si vous voulez une suite. C'est pas du tout la même vibe que le premier, donc... Et je vous remets le trailer. C'est faux, mais je vous remets une frame. X, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma soirée à écrire. Mais je sais pas, j'ai le sang, je le sais, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais ton mec t'aime. Tu sais ton mec m'a dit ta meuf c'est la reine. Vie je cours à crever pour elle. Faut pas que tu parles, je te jure. Ton mec assure, il me dit ouais. Ton mec te trompe pas. Non mais tu sais pas toi. Ça fait des mois que je sens ça me tient. Quand tu dis mes actus du carter. Et ton costume? Ah, mon costume. Ah, un peu serré à certains endroits, mais ça va. Il était nickel. Olaf, regardez-moi. Look at me. T'as pensé quoi de ton personnage? Tu veux que je sois sérieux là? Et le fait que t'as été assistant caméraman et son, ça t'a fait quoi? T'es trop content. Pardon, où j'en suis déjà? Attends. Non mais en à peu près. On va arrêter les... C'est pas grave, ça c'est... on est... Pardon, mes voisins qui foutent le bordel là. Si je peux me permettre de rajouter juste une petite chose, c'est que
trop bien géré la dépersonnification pour montrer que tu n'es pas réel, que tu es mon subconscient et au final on se dit ok, le docteur Bolivine est sûrement en train d'affronter ses démons à la fin. En fait, c'est qui le démon des deux? Est-ce que c'est son subconscient ou est-ce que c'est lui-même? Et là du coup c'est ça, c'est un jeu vraiment où ce sera au public de vraiment se faire son opinion parce que il n'y a pas du tout blanc, il n'y a pas du tout noir, c'est vraiment des personnages hyper complexes les deux, soit le subconscient ou Bolivine. J'ai trouvé ça incroyable.